L'heure est grave. Bipez le président Laurent Gbagbo. Écoutez ça. Bon. On va essayer d'appeler Picheri Balé. Je vais essayer de l'appeler depuis la prison. Voilà. Allô? Allô, je suis là. Comment tu vas? Je vais très bien, merci. Ah, tu es où là? Tu es à la Maca? Non. Hein? Tu es où? On dit que... J'ai pas compris? Ceux-là, quand ils mentent pas, ils sont pas à l'aise. Non, mais pas... Nous sommes quel jour aujourd'hui? À qui je parle là? À Picheri Balé. On est quel jour aujourd'hui? On est le vendredi 10 octobre 2025. Il est 20h combien à Abidjan? 20h08, c'est ça nous 20h combien? Il est 20h08. Ok, mais il paraît qu'on t'a arrêté là. Non, c'est un mensonge. C'est un mensonge. Je la connais. Ah, on dit on t'a arrêté, on fait comment? Non, c'est un mensonge. On dit on t'a arrêté, ils ont même fait capture d'écran. On dit tu voulais quitter le pays et puis ils t'ont mis aux arrêts. Ils ont pris une vieille photo de mes premières arrestations là. Oui, oui. Puis, en tout cas, par la grâce de Dieu, je suis en liberté, je suis bien caché. Ah, donc qu'est-ce que tu as dit aux Ivoiriens? Ils sont plus de 2000 qui nous écoutent. Bon, ce que j'ai à dire aux Ivoiriens, c'est qu'à un moment donné, il faut avoir un sursaut. Oui. Il faut avoir un sursaut national pour nous délivrer de l'oppresseur. Oui, oui. On est censé être dans un pays où il y a des lois. Ouais, Ceux ouais. même qui nous dirigent ne respectent pas les lois. Et puis ils veulent qu'on respecte les institutions. Il y a un problème. Effectivement, oui. Donc là où on est arrivé, là, leur comédie d'élection qu'ils sont en train d'organiser, où on connaît déjà le résultat, là, nous on n'est pas obligé de participer à ça. Effectivement, oui. Et la marche de demain, c'est une marche qui est légitime. Parce que c'est un droit constitutionnel. Nous avons le droit de revendiquer ce que nous voulons de bien pour notre pays. Dialogue politique, on a demandé depuis le dernier dialogue s'est passé, est fini en mars 2022. Il n'y a plus eu de dialogue jusqu'à on s'en va aux élections alors que il y a beaucoup de revendications. Attends, l'équipe. Vous, il y a plus de 2600 personnes. Vous dites qu'elle ne sera pas localisée. Où je vous parle actuellement là, elle parle avec un téléphone satellitaire depuis Abidjan. Donc, elle ne sera pas localisée. Ne vous inquiétez pas. Voilà, elle a un téléphone satellitaire avec lequel elle parle. Ne vous inquiétez pas. Vas-y, on t'écoute. Même si elle est localisée, mais ils vont faire quoi? Vas-y. Donc, je disais que les élections, les conditions des élections là ne sont pas crédibles. C'est pipé d'avance. Donc, tout Ivoirien normal ne doit pas aller légitimer ce 4e mandat. On ne devait même pas avoir de candidat face à Ouattara dans ces conditions-là. Ça, c'est un. Deuxièmement, on nous empêche d'exercer les libertés publiques. Marcher là, c'est pas un délit. Et puis quand on informe l'autorité là, c'est pas pour demander son autorisation. C'est pour lui dire de prendre ses dispositions pour venir encadrer. Et puis eux, ils se permettent de refuser. Alors que c'est un droit constitutionnel. Donc nous, on n'est pas obligé de nous plier à ça à tout moment. Effectivement, oui. Ils ont fait ça le 2 août. On a reporté au 9 août là. Est-ce que le 9 août là, qu'est-ce qui s'est passé de mal? Rien. On nous frappe, on ne veut pas qu'on pleure. Marcher simplement. Donc où on est arrivé là, on est arrivé au stade où on doit se lever pour libérer notre pays des oppresseurs. Parce qu'on est en otage. On doit se battre pour notre liberté. C'est ce que j'ai à dire à tous les Ivoiriens. Donc, demain, là, tout le monde doit sortir. Et si on est nombreux, là, ils ne pourront rien contre nous. Donc, actuellement, nous sommes à plus de 3200 Ivoiriens qui sont connectés. Qu'est-ce que tu leur dis pour ton mot de fin? Bon, il paraît que tu as été arrêté. Bon, là, il est 20h12 à Abidjan. Voilà, tu es bel et bien... Tu as été arrêté ou bien tu es à la Maca ou tu es dans quelle prison? Je n'ai pas été arrêté. Sinon je ne serais pas en train de parler avec vous. Effectivement, oui. Quand on t'arrête là, on t'arrache téléphone, tout. On ne peut pas me permettre de faire une émission si je suis arrêté. Effectivement. Je ne suis pas arrêté, je ne serai pas arrêté. Voilà. Donc, Picheri Balé se porte très bien. Elle est en sécurité. Elle vous lance un message pour demain. Elle sera présente en bonne et due forme. C'est bon? C'est le mot que tu peux me dire, c'est bon? Oui, c'est bon. En tout cas, bon courage à nous tous. Le pays compte sur nous. Merci beaucoup. On n'a pas le droit de nous trahir. Merci beaucoup, la combattante. Merci. Dieu te bénisse. Merci. Merci. Voilà. Je viens d'appeler Picheri Balé, votre soeur. Voilà, votre soeur.
puisqu'il y a beaucoup de spéculations de la part du RDR, ils veulent vous déconcentrer. Ils veulent vous déconcentrer par rapport à la manifestation de demain. Ne vous laissez pas distraire. C'est pour vous dire non, ils ont arrêté les têtes ou tout. Nous, on est déjà prêts. Et puis, on s'en ça. Elle se porte très bien. Elle est en sécurité. Elle parle avec le téléphone, le Touraya, là, le téléphone satellitaire, elle parle avec ça au calme. Donc, n'écoutez pas ça. Partagez cette vidéo. Puis Chéri Balé est en sécurité. Aux environs de 19h, 18h, 19h, heure d'Abidjan, des encagoulés se sont rendus au domicile de Chéri Balé. Son ancien domicile. Ils se sont rendus là-bas. C'était deux véhicules avec des hommes lourdement armés. Ils sont arrivés là-bas. Ils ont mis la maison sans dessus, sans dessous. Et donc, Chéri Balé, ils sont à sa recherche. Ils sont en train de la traquer. Mais je peux vous dire qu'elle se porte bien. Ivoiriens, Ivoiriennes, mes très chers frères, mes très chères sœurs de Côte d'Ivoire, nous sommes aujourd'hui malheureusement à une heure décisive. Une heure qui engage nos enfants, nos petits-enfants, l'honneur même de notre nation, qui engage notre avenir commun. On m'a appris à respecter la loi, mais on m'a également appris qu'un tampon ne vaut pas une conscience, qu'une signature ne vaut pas une légitimité. Mais ce matin, aujourd'hui, quand j'ai lu ce papier, ce torchon qu'on a osé appeler arrêté, j'ai compris qu'avec ce régime, le tampon peut prendre la forme du mensonge. Je prononce les noms parce que la responsabilité doit être nommée. Un certain Andrew Kwao Koa. Certains l'appellent préfet, moi je le nomme préfet escroc, préfet valet. Un serviteur d'ordre qui croit pouvoir substituer son caprice à la Constitution. Et au cœur de cette mécanique, il y a la justice instrumentalisée qui se détourne. Un certain Brahima Koné, procureur pour certains, geôlier pour d'autres, mais instrumentalisateur pour beaucoup d'entre nous. Un homme qui empile des plaintes contre la jeunesse qui parle et ferme les yeux sur ceux qui pillent la nation au sein de cette république. Qu'on écrive en toutes lettres, cette déclaration est anticonstitutionnelle. Elle viole la loi fondamentale. Elle est nulle et de nul effet face à la souveraineté du peuple de Côte d'Ivoire. Regardez la logique. On annule la marche du 4 octobre. On brandit l'ordre public, puis on signe un arrêté vide pour essayer de faire taire la volonté du peuple, la volonté collective. Vous avez franchi la ligne rouge. Le Conseil national de sécurité que vous évoquez tout le temps n'est pas au-dessus de la Constitution. La loi suprême n'est pas un chiffon qu'on agite pour masquer la peur. Demain, nous allons tous sortir dans les rues de Côte d'Ivoire parce que trop, c'est trop. Demain, nous devons prendre les rues, qu'il pleuve, qu'il vente, que le préfet soit présent ou absent, que ce procureur soit absent ou absent, qu'Alassane Dramane Ouattara lui-même, ce criminel politique, ce dictateur, le veuille ou non, nous sortirons demain. Ceux qui nous dirigent aujourd'hui ne sont pas des dirigeants. Ce sont des criminels politiques. Des hommes sans parole, sans foi, sans dignité. Et à la tête de ce système de corrompus, il y a un seul nom, c'est Alassane Dramane Ouattara. C'est lui notre problème. Un homme dont les actes de 2011 et de 2002 ont laissé des traces que nul ne balayera des traits. Il a tué des familles. C'est pour ça que c'est un criminel politique. Je vous le dis sans langue de bois. L'administration en Côte d'Ivoire est tenue comme un outil de domination. La justice transformée en levier de persécution en Côte d'Ivoire. Tout cela constitue un péril pour ce qu'on est censé appeler la République. Mais nous ne sommes plus en République. Il faut que le peuple exprime sa voix. Il faut que le peuple exprime son mécontentement. Et ça va se faire demain. Demain 11 octobre 2025. Nous devons sortir tous dans les rues de Côte d'Ivoire. Ils invoquent des tests, ils empilent des références, mais ils n'exposent ni fait, ni proportion, ni motivation. La loi exige motivation et proportionnalité. Mais ce papier n'en donne aucune. Il n'y a ni évaluation de risque, ni mesure alternative, ni volonté de dialogue. Seulement l'interdit brut parce qu'on a peur. J'entends ceux qui disent patience. Mais
Je vous dis que la patience n'est pas la soumission. La patience qui s'éteint en résignation devient trahison de l'avenir. Je salue chaleureusement celles et ceux qui n'ont pas fléchi. Pulchéri Balé, Pascal, le président Pascal Afine-Guessan. Votre courage a été la première réponse publique à l'insulte. Demain, nous devons tous sortir dans les rues de Côte d'Ivoire. J'invite également nos leaders, nos aînés politiques, le président Laurent Gbagbo, le président Tidjane Thiam et le président Guillaume Afori Soro à demander aux troupes de sortir. Le peuple nous observe. Ils ont besoin de justice, de signes visibles d'engagement politique. Aux paysans, aux enseignants, aux maires, aux pères, aux jeunes, aux travailleurs, aux commerçants, aux artistes, aux artisans. Je m'adresse à vous également. Je vois votre fatigue, vos sacrifices, vos silences blessés. Mais je vois également la force qui sommeille, la force de ceux qui refusent d'être réduits au silence par un tampon. La peur n'est plus à notre niveau. C'est parce qu'ils ont peur qu'ils ne veulent pas qu'on sorte. Parce qu'ils savent qu'au niveau diplomatique, tout est bouclé. Ils savent que si nous sortons comme le Népal est sorti, si nous sortons comme Madagascar est sorti, l'international va devoir intervenir pour protéger ses intérêts sur le sol de Côte d'Ivoire. Alors, ils essaient d'emmener les populations à se taire, à ne pas sortir. Ils veulent maintenir la Côte d'Ivoire dans un climat de terreur. Mais on sait tous, et demain, quoi qu'il arrive, nous sortirons. Nous allons occuper les rues, nous allons occuper l'espace public, nous allons montrer la force civique de la nation. Je vous ai dit, ce qui est gros sera décro. Alors, pour tous ceux-là qui continuent encore à douter, cette église médiatique qui est donc consacrée de l'actualité des pays d'Afrique de l'Ouest et de l'AES, je tiens à vous rappeler que ce qui se prépare, c'est du lourd, et nous n'allons pas abandonner le combat. Nous sommes des guerriers, et, coûte que vaille, nous allons marcher le 11 octobre. Hey! C'est là! Continue de critiquer cette ligne éditoriale. Vous maudits, vous tous d'abord parce que vous n'avez qu'à quitter ici. Alors, vous avez suivi. Elle a donc fait des révélations. Elle a parlé de sa tentative d'enlèvement par le régime Gramad. En tout cas, vous connaissez. Partagez cette vidéo dans tous vos groupes de Telegram. Ça va faire aussi ton Snapchat. C'est que je prépare ça du loup. C'est la prochaine, ça va être bisous là-bas les gars. Bon!